Bonjour les gars, et qu'est-ce que ça fait enfin du bien de voir de la volatilité sur le BTC parce qu'on se faisait clairement chier, on va pas prendre des demi-mesures, on s'ennuyait, on tournait autour du pot, on était à l'horizontale, on reste encore à l'horizontale parce qu'on est encore dans cette énorme zone ici d'accumulation, mais on va regarder ce qui se passe parce qu'enfin, des choses intéressantes, et enfin on invalide ce fameux triangle qui était en train de se construire, et ce triangle ça aurait été l'ennui total, et finalement dans un scénario pour moi qui doit vous amener ça et vous amener finalement du spectacle, comme eh bien je peux le faire sur YouTube, eh bien c'est un bon scénario parce que là, maintenant, ce que je vois, eh bien oui, il y a une petite chute, d'accord, il y a une petite chute, etc. Mais c'est que le scénario à venir sera enfin plus dynamique qu'un triangle. Un triangle, je rappelle, c'est quelque chose que, eh bien, on voyait plutôt évoluer de cette manière-là pendant un temps beaucoup trop long pour un humain tout à fait normalement constitué. Et donc là maintenant, enfin, regardez bien pour ceux qui savent lire un peu bien mes graphiques, qu'est-ce qui se passe? On suit les lignes, d'accord? On suit les lignes de manière générale, et vous voyez qu'il y a une nouvelle ligne qui est indiquée ici. Je vais un peu vous la montrer avec les flèches également, comme ça on est clair, mais il y a une nouvelle ligne qui s'indique là. Et cette ligne-là s'indique par rapport au bas qui est ici. On va en parler parce que c'est-à-dire que dans ce nouveau plan, parce qu'il y a eu invalidation du triangle, hein, vous le savez, on a cassé eh bien, le dernier niveau plus bas, hein, qui est le bas ici, d'accord, qui était le début finalement du triangle avec la racine A, B, C, D, E et la suite, ben, on a cassé ça. Et donc dans ce cas de figure-là, ben non, on n'est plus dans un triangle. Et vis-à-vis de toutes les figures qui sont plus grandes, on introduit quoi à l'écran? Attention, une flat, les gars, une flat. C'est-à-dire que là, le rebond que personnellement j'attends, sauf si invalidation, c'est que, encore et toujours, je rappelle, des contextes de trading. L'investisseur, toi qui achètes du BTC, qui te dit, bah, je veux garder du BTC après pour 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, toi, mon gars, n'oublie pas que tu n'es pas trader. Et donc, tout ce que j'explique là en vidéo, en fait, ne te concerne étonnamment pas. Tu regardes la vidéo qui ne te concerne pas. Je ne parle que aux traders, et c'est-à-dire qu'on va mettre ici un point d'entrée de trading pour une position non pas de short, c'est-à-dire avec les termes plus simples, non pas de pari baissier sur le cours, mais d'un pari haussier, c'est-à-dire un long, L-O-N-G, avec un stop loss, des take profit partiels placés, des rebonds possibles, et t'entends bien le possible parce que nous mettons ensemble que finalement un plan de trading et non pas de la lecture d'avenir. Donc tout un risque management derrière. Maintenant que le petit disclaimer par rapport aux néophytes qui ne comprennent pas, eh bien mon travail a été fait, on part enfin dans le vif du sujet. Désolé, ça va être un peu plus complexe que d'habitude, ou en tout cas je vais essayer de ne pas être trop complexe, mais on va, ça y est, directement dans le vif du sujet. Accrochez-vous la ceinture parce que ça va balancer. Rapidement, petite coupure de la vidéo, petite promotion de la chaîne, vous le savez. Pour aider la chaîne, vous pouvez faire des donations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes, vers les plus petits paliers de donations. Eh bien, je vous enverrai en contrepartie ce PDF qui est en train de dérouler actuellement. Il est magnifique, il est beau, il est écrit de mes mains, il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement, facilement, et non pas vous retrouver avec une Bible, avec un bottin téléphonique et finalement jamais le lire, jamais le terminer, jamais rien comprendre. En plus, c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie. Également, les donateurs fous, ceux qui savent plus quoi faire de leur argent et qui se disent je vais aider le petit youtubeur, vous pouvez faire une donation folle, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le PDF, mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur, moi-même, et je vous ferai une vidéo donc c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, hein. D'ailleurs ça peut être, pour donner un exemple, un actif boursier tout à fait classique, le forex également possible, ou quoi que ce soit, peu importe. Et je vous ferai sur cet actif-là un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Sur ce, let's go, on reprend enfin la vidéo ensemble. Premièrement, on a connu une petite chute actuellement, et petite agréable, hein. Quand on voit du moins 4 à moins 6%, comme on le voit ici à droite, qu'on voit du sang partout, ça fait ultra plaisir, en tout cas pour un youtubeur. Maintenant, après, vous, je ne sais pas, mais pour un youtubeur, clairement, ça fait vidéo cool, enfin, du palpitant, enfin quelque chose de raconter, on va pas se le cacher. Et là, maintenant, eh bien, il y a eu la correction. Mais la correction, vous voyez bien que je l'ai déjà quasiment arrêtée. Alors, il peut encore avoir un léger écrasement, donc je vais quand même mettre mes figures à côté, d'accord. Mais là, on est dans une très, très belle zone de long, LONG, pour monter avec le cours. C'est-à-dire que là, dans la figure plus grande, parce que ça, il faut montrer ça de manière plus précise, on est dans une très grande W en rose,
un rebond de X en rose et par après on va aller chercher une dernière Y qui est installée ici en rose. D'accord? Je vais lui mettre un très grand degré, comme ça on ne peut pas le louper. Donc je vais mettre même le degré le plus grand qu'il y ait, comme ça celui qui ne le voit pas, tu sais qu'il faut aller chez l'ophtalmo pour aller acheter des lunettes. Tout simplement WXY. Cette Y a différentes configurations et on était parti encore et toujours pour la terminer, j'ai toujours pas terminé cette Y, c'est ça qui est fou. Et on était parti ensemble, vous le savez très bien, sur une ABCDE triangle. Invalidation, on a expliqué ça en début de vidéo, on a cassé la racine, etc. En tout cas, les tops, et on pouvait pas, les tops, bottom, je sais pas comment expliquer ça, mais bref, là en dessous, d'accord. Le A, et on pouvait pas. Donc, boum, c'est réglé, le triangle, il est sorti. Qu'est-ce qu'il y a d'autres cas de figure possibles pour compléter une WXY? Par exemple, il y a cette fameuse flat, d'accord. Vous voyez, A, B, C. C'est-à-dire que si on part dans une flat, parce que oui, je reprécise, qu'est-ce qui me dit flat et pourquoi pas zigzag? Parce que là devant, j'ai bien A, B, C. Et donc, avec ce premier décompte, cette première chute par rapport à ce top ici qui avait été fait aux 22 812 $ sur Coinbase, comme j'ai 3, j'ai différents scénarios qui se posent à moi, mais triangle ou flat également, d'accord? Et dans ce cas de figure, c'est-à-dire que on devrait avoir un rebond super intéressant. Parce qu'une flat va chercher ses 90% de Fibonacci minimum, en fait. C'est-à-dire que quand on va mettre notre Fibonacci là, d'accord, on va aller sur le bas, je remets un peu l'aimant pour voir où est réellement le bas. De la figure et pas des profondeurs de figure, d'accord. Donc on est là, d'accord, on est bel et bien là. Je mets mon pointillé là pour que ça soit bien plus explicite pour vous. Je vais au top, et c'est-à-dire que le prix, si on est bel et bien dans une flat, doit atteindre ceci. C'est-à-dire, regardez bien, les 22 356 $. Vous voyez le truc. Vous voyez le truc. Alors, est-ce que ça va pumper en 2 jours là-bas en haut? Non, probablement que non. D'accord, ça va plutôt prendre du temps, mais voilà, probablement que non. Et après, je reprécise tout de même, on est encore dans une zone de consolidation. Il y a encore la B à valider et puis après les objectifs de C. D'accord, et ça, on travaillerait au moment opportun. Pour le moment, on n'y est pas. Mais c'est-à-dire que voilà ce que j'attends personnellement. D'accord, donc maintenant, gros niveau de support, rebond et partir pour la C. On va regarder, d'accord, d'ailleurs, pardon, et pas d'accord. Pourquoi j'ai dit le mot d'accord? Aucune idée. Ça, c'est vraiment. Les surprises du direct, on dit parfois des mots qu'on n'a pas envie de dire, on ne sait pas pourquoi on les dit. Donc ici, je vais bien en fait poser ma baie sur les 90, donc ici au 22 355, je pense que je suis plutôt bon. Ça se joue peut-être à 1 $ près. Je suis en log ou pas? Ah ouais, si je suis pas en log. Quoique log, ça va pas changer grand-chose, étant donné qu'on est sur des time frames beaucoup trop petites. Je vérifie bien, le 50 ici, ouais, c'est ça, voilà, hop, on le met vraiment là et ici également là. Je rappelle maintenant, il est plus intéressant de mettre du log parce que quand on est dans une petite time frame, de toute manière, le log, il est quasiment avec le non log à un Fibonacci près, à quelques dollars près. Et par contre, quand on travaille sur des time frames beaucoup plus grandes et qu'on du coup on dézoome et on analyse des trucs vraiment vraiment plus grands, des très grandes figures, là au contraire, le log va mieux s'adapter par rapport à l'historique passé et par rapport finalement à cette remise à l'échelle. Donc ça, voilà, mettez le log de manière générale. Quand vous serez en petite time frame, la différence sera très minime par rapport au non logarithmique. Et donc, finalement, on pouvait faire ça manuellement, désactiver le log quand on est dans des petites time frames. Mais voilà, grossièrement, par facilité, laissez-le tout le temps et ça sera très bien également. Maintenant, du coup, les objectifs baissiers. Alors, premièrement, comme on travaille une flat, il y a différentes configurations quand même. Je vais être plus complet, mais on va partir sur une flat d'abord. C'est-à-dire que le retracement ici, d'accord, bien placé ici, A, B, C, top de A là. Je vais mettre en épais également. Et je vais lui changer la couleur d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a trop de lignes blanches. Je me suis amusé avec le blanc là apparemment. Je vais remettre ici du jaune, d'accord. Donc A, et je vais lui mettre un degré important, parce que je crois que c'est illisible aussi. Minor, c'est lisible? Ouais, c'est mieux comme ça. A, B, C. Normalement, les objectifs, tout de même, on va quand même préciser de la A vers la B. Donc la B ici, ce serait faite en WXY, d'accord, en rose. D'ailleurs, on va en parler après, bien entendu. Les objectifs en fait d'une B en flat, c'est de normalement atteindre les 90. Vous le savez comme comme indiqué pour ceci en fait. C'est-à-dire que cette figure là, qui est indiquée en jaune, est finalement la même figure que celle en blanche, sauf qu'elle s'indique dans une tendance différente, d'accord. Celle-ci s'indique dans une tendance de rebond et celle-ci s'indique dans une tendance d'écrasement. D'accord? Vous voyez ici, c'est exactement la même figure, sauf qu'elle est inversée. La jaune A, B, C, la blanche A, B, C. D'accord? C'est exactement la même figure, c'est du flat. C'est-à-dire que là maintenant, l'objectif en fait, normalement, pour cette B-là, c'est d'atteindre d'abord ces 90, voire même ces 123% de Fibonacci. On va étendre ensemble le Fibo. Je commence à partir de là, pas la profondeur de figure, que c'est fait en WXY. D'accord? Ça, voilà. Donc ici, je parle là-dessus. Et on va chercher les 100% un peu plus.
Malgré tout, l'objectif théorique serait d'aller chercher les 123, 127, une fois qu'on enfonce tout ça. Donc, il est possible qu'on descende plus bas. Donc, attention à celui qui va rentrer en trade. Imagine, tu ouvres ton trade, on va mettre un petit rectangle de trade, c'est-à-dire une position d'ouverture au moment où je parle, 18 414 pour vraiment bien symboliser l'ouverture du trade. Ton stop, s'il te plaît, ne le mets pas trop serré, d'accord. Mets-le clairement, ben voilà, soit à 123, 127 un peu en dessous, mais en fait, clairement, vu que le dernier bottom à 17 500 a été joué ici, mets-le là en dessous, mets-le à 17 300, 17 400 pour histoire de dire, voilà, au moins je joue le bottom avec ceci ou plus serré, mais pas trop serré, quoi. C'est à toi de voir selon le ratio que tu attends et le risque management que tu as, mais joue pas ça de manière trop serrée. Vraiment, prends en compte qu'on puisse aller théoriquement jusqu'aux alentours des 17 800 sans problème. Pardon. Donc là maintenant, que ça c'est dit et montré par rapport au Fibonacci pour la B, pourquoi est-ce qu'on a déjà de fortes chances de tout de même pouvoir valider en fait tout ceci au niveau où on est maintenant, c'est-à-dire aux alentours des 18 143 dollars ici sur Coinbase. Parce que quand on va prendre en fait la sous-figure qui est ici en rose, rose framboise, WXY, bien l'objectif de cette mèche, et je vais donner tous les objectifs avant même de mettre le Fibonacci, ce sont les 61 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. Regardez l'objectif de ce Fibonacci d'extension. Voilà, je le place bien. 123, 123, 123. Hyper propre. Donc là, maintenant, la personne qui veut ouvrir un trade là, maintenant, haussier, avec un stop plutôt large, clairement, c'est tout bon. C'est tout bon. Si tu joues ça plus serré, c'est ton risque. Mais bien entendu, risque-reward, plus le risque est bien grand, plus la récompense sera grande également potentielle. Donc à toi de voir comment tu fais. Maintenant, clairement, ici, moi, personnellement, je parie pas du tout le crash. Alors, c'est tout à fait possible, hein. Encore une fois, on ne lit pas l'avenir, mais là, un petit rebond possible. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, les TP, parce qu'il faut placer des TP ensemble. Donc, on passe à l'achat dans cette zone-là. N'oubliez pas non plus, même en trading, vous pouvez passer à l'achat par palier. D'accord. Donc, vous faites peut-être un palier d'achat maintenant et vous vous dites, j'ouvrirai, je renforcerai en fait ma position un peu plus bas si par exemple on descend à 18 800. Et à ce moment-là, deuxième zone d'ouverture de trade, hop, et alors vous serez rentré par palier également. Pour donner un exemple, hein, ça c'est juste l'exemple. Mais maintenant, je simule cette entrée-ci. C'est-à-dire que par après, il nous faut bien entendu des TP. Alors, le TP majeur, enfin en tout cas le TP à atteindre, ça sera ici. D'accord. C'est-à-dire on met en rouge. Pourquoi je mets du rouge? Parce que zone d'achat, et puis en fait, on prend ses bénéfices. Et quand on prend ses bénéfices, on revend petit à petit sa position. Donc c'est pour ça qu'on met un code couleur rouge. Donc, une zone de TP, zone de take, profit partiel, prise de bénéfices, prise de profit partiel. En français, c'est pas plus compliqué aussi. De cette manière-là, on prend son Fibonacci d'extension. On va comme toujours à la racine. Ici, je travaille quoi? La vague jaune. Je vais en haut de la A. Je vais pour le moment au bas de la B. Si c'est plus bas, plus tard, on devra repositionner son Fibonacci. Mais là, clairement, pour le moment, je le fais par rapport au bas qu'on connaît actuellement. Et les objectifs seront les suivants. 61 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. Et donc, c'est-à-dire que je vais mettre des petits copier-coller. Copier-coller. Hop, 161,8, vous prendrez un TP à ce niveau-là. Je donnerai les prix après. Mais attention, les prix sont différents selon les échanges. Je donne les prix juste pour donner un ordre d'idée pour que vous voyez plus ou moins dans quelle direction ça va. Vous, de votre côté, si vous faites vraiment du trading, vous devez mettre les Fibonacci qui correspondent par rapport à votre échange. Vous êtes peut-être sur Bitfinex, vous êtes peut-être sur Coinbase Pro, vous êtes peut-être sur Binance, vous êtes peut-être sur... Et je ne vais pas tous les dire, mais vous avez compris, les prix sont différents et c'est-à-dire qu'on peut regarder ici à droite. D'ailleurs, j'ai pas mis mon logo. Logo, s'il te plaît, mets-toi. Boum. Je le retire juste 2 secondes pour que voilà. Mais c'est-à-dire que regardez, là, on est à les prix. Vous voyez ici, ils sont différents, d'accord. À 18 400, et là, on est à l'instant 18 400. Et bref, c'est pas exactement les mêmes prix partout, d'accord. Ils sont différents. Les chutes sont également différentes. Les pourcentages sont différents. C'est-à-dire que faites ça par rapport à votre échange, d'accord. Ne vous faites pas piéger par rapport à ça. Après, c'est quelques dollars près, vous allez me dire, mais tout de même, je trouve que c'est mieux d'être rigoureux et être précis sur son travail. Maintenant, n'empêche, du coup, ça nous donne quoi, comme prix, pour donner un ordre d'idée? C'est-à-dire que ça pourrait pumper très faiblement pour cette flat-là, mais il y a quand même cette fameuse B qui nous tire, qui nous tire. Et alors, du coup, la question, ça va être, mais pourquoi est-ce que, du coup, comme on devrait, dans le plan, arriver là-bas en haut, pourquoi est-ce que, du coup, on met des TP intermédiaires ici? D'accord. Donc, des TP, finalement, qui ne tiennent pas la route vis-à-vis de cette B-là. C'est important de comprendre que peut-être qu'on lit maintenant bel et bien une ABC en jaune en flat. Peut-être que c'est bien ça. Mais peut-être qu'en fait, on n'est pas en fait dans ça, dans cette énorme flat et qu'on est dans un autre contexte. Et dans ce contexte-là, on prend toutes ces assurances-là en termes de on ne lit pas l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met quand même les TP de la sous-figure, même si
La grande figure que j'installe pour le moment, que je privilégie maintenant, eh bien, ce serait quand même de pumper jusque là-bas au 22 300, d'accord? À partir de ce moment-là, eh bien, dans ce principe de on ne lit pas l'avenir, on prend la sécurité maximale, on met un premier TP aux alentours ici des 19 418 $. Je rappelle également, mettez un TP de sécu. Les TP de sécu, c'est quoi? Bon, un TP de sécu, c'est pris très tôt. On va le mettre ici aux alentours des 18 900, c'est-à-dire sur les premiers 38,2% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'un TP de sécu n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent, étonnamment. Il est là pour limiter la casse. C'est-à-dire que si le BTC faisait ceci, je vais vous exprimer ça, je vais retirer d'ailleurs le Fibo maintenant qui gêne un peu l'écran. Si le BTC dans son évolution future faisait ceci, imaginons qu'il pump, super. Et puis en fait, c'est terminé en crash. Parce qu'on lit pas l'avenir. Vous entendez bien? Il y a pas de prétention de lire l'avenir, hein. Celui qui croit qu'un youtubeur va lui dire comment ça se passe plus tard, eh ben, tu te trompes mon gars, d'accord? On essaye en tout cas personnellement de t'apprendre de la théorie par rapport à un risk management, par rapport à un plan de trading, par rapport à des statistiques et des choses comme ça, mais pas de lire l'avenir. Ça, tu te trompes, tu peux aller à Walt Disney, tu peux aller dans tout ce que tu veux comme fête foraine. Là, il y aura peut-être de la magie et de la féerie dans tes yeux, mais ici pas, d'accord? Clairement pas, je suis désolé, tu te trompes. Mais non n'empêche, c'est-à-dire que comme, eh bien, qu'est-ce que je disais? Oh, qu'est-ce que je disais? Féerie, machin, hein, hein. Oui, comme en fait le TP de sécu, pardon, j'y suis, excusez-moi. Le TP de sécu, en fait, il est pas là pour vous faire gagner de l'argent, il est là pour éviter la casse. Comme j'ai montré la ligne, donc ici, la ligne blanche et puis pouf crash. C'est-à-dire que si jamais en fait ça devait pumper et au moins toucher ce premier TP, petit pump à venir pour les 18 000, qu'est-ce que j'avais dit? 18 900, 18 800 ici, eh bien, ça va limiter en fait l'exposition du stop loss qui n'aura pas été déplacé. D'accord? Tu peux le déplacer si tu veux. Ça, c'est ton truc. Mais c'est-à-dire que le fait de prendre un tout petit peu de bénéfice là va augmenter. Attention, hein, il va pas être déplacé, mais va augmenter finalement le placement va monter le placement du stop loss de manière virtuelle, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce stop loss là est représentatif par rapport à une perte prévue, mais si tu prends déjà un bénéfice, c'est comme si virtuellement tu augmentais en fait ton stop loss légèrement, d'accord? Et tu diminues en fait la perte possible si on va le chercher. Et plus tu prends un bénéfice fort là, et au plus en fait tu montes ton stop loss légèrement, d'accord? Tu auras compris. Jamais tu dépasseras le zéro, hein. Ça y est, faut arrêter, hein. Tu dépasseras en fait le zéro quand tu auras vendu tout là, en fait. Mais sinon c'est pas possible. Mais c'est-à-dire que là, en fait, si tu prends 10 bah, tu vas augmenter légèrement ton stop loss. Virtuellement, alors qu'il ne bouge pas. Il reste là, tu comprends? Tu prends 10 là, par exemple, eh bien ton stop loss sera un peu monté. Virtuellement, hein, d'accord? Par rapport au risque management. Et c'est ça l'objectif, c'est de se dire: «Ma perte est potentielle là, je veux qu'elle soit la plus petite possible dans le pire des scénarios». Donc je prends quand même un TP assez tôt. J'ai dit 10, tu peux prendre 5, tu peux prendre 15, tu peux prendre 20, tu prends ce que tu veux, d'accord? C'est tout selon ton risque management. C'est un petit calcul à faire, mais c'est à toi de voir ce que tu veux faire, bien entendu. Donc ça, c'est TP de sécu à 18 900, 18 800, on est très bien. Ensuite, TP1 à placer à 19 400. TP2, et donc je dis TP1 parce que le TP de sécu, je l'appelle TP 0.5, d'accord? TP1, j'avais dit à 19 400, TP2 à 20 200, TP3 à 20 800, TP ici numéro 4 à 21 708 et le dernier TP numéro 5 et le TP à favoriser 22 294 $. Si c'est pas beau, ça va nous faire un range encore plus grand. En fait, ça va rester. En fait, je vais aller sur un graphique différent. En fait, ça va nous faire, si c'est bel et bien ça qui est en train de se passer, ça va nous faire. Ne retire l'aimant, ça va faire le range qui débute là, là, le rebond que je vois jusque là, hein, 22 000 et quelques, hop, et puis par après réécrasement, et puis après, peut-être la reprise enfin. C'est-à-dire que ça va nous faire un range, c'est bien ça? Que je me trompe pas de prix en fait, parce que j'ai pas envie de me tromper. Donc on est bien ici sur les 22 300 et j'ai été ici avec ma flèche jusqu'au 22 100, elle est un peu plus haut, on va prendre ça comme ça. Voilà, 22 200, machin. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un range, c'est-à-dire de plus grande envergure, pas un range aussi petit, mais un range un peu plus grand, et c'est-à-dire un range qui sera, eh bien, plutôt, dans cette zone-là. Alors je vais mettre un rectangle vert parce que c'est la zone d'achat, hein. C'est bête, mais c'est vraiment une très belle zone d'achat où on se retrouve maintenant, et donc voilà. Donc là, on est en train de jouer du bottom, 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 bottom de fou. Tout de même important à préciser, si on casse ce niveau-là, des 17 600, ça dépend du graphique où vous êtes. Là, je suis sur Bitfinex, donc 17 600 sur Bitfinex. Sur ici, pardon, Coinbase, on est à 17 586. Bref, vous avez compris. Si on pète ça, eh bien, il y a de fortes chances, hein, que ça aille beaucoup plus bas. D'accord? On pètera un niveau de support de fou qui tient depuis juin.
Donc, bon, on arrive très proche de décembre, hein. Les mois, ils vont à une vitesse folle. Je n'ai jamais vu une année qui passait aussi vite. Les mois, c'est n'importe quoi. Le premier, c'est quasiment le 30 pour moi, c'est n'importe quoi. Donc ça passe ultra vite. On est bientôt, franchement, en décembre, hein, plus qu'un mois et demi quasiment, hein. Donc ça passe, ça passe, ça passe. Donc voilà, let's go. Et c'est-à-dire que si on pète un niveau qui aura tenu quasiment 6 mois, hein, il y a de fortes chances que la réaction baissière soit forte. Et c'est pour ça que je préconise, et comme je pense que je l'ai fait en début de vidéo, l'achat par palier. D'accord. Donc je retape sur le clou encore 1000 fois. Tu achètes un peu toutes les semaines pendant 6 mois à 1 an et demi. Tu te donnes eh bien, cet intervalle-là d'achat. Donc c'est-à-dire que ton capital, par exemple, de 5 000 $, 5 000 € d'investissement, eh bien, tu le partages en X semaines. Et tu te dis, ben, pendant un an, je vais, par exemple, investir mes 5 000 €. Et donc c'est-à-dire que mes 5 000 €, je les divise en 52. Et toutes les semaines, je vais mettre une petite partie eh bien, de ces 5 000 pendant les 52 semaines à venir. Et de cette manière-là, tu auras acheté le bottom. C'est con, mais c'est comme ça que tu vas acheter le bottom. Parce que si le bottom, c'est maintenant, d'accord. Si le bottom, c'est ça, d'accord, et qu'en fait, à un moment, ça va pumper. Eh bien, en achetant un peu toutes les semaines, bah, tu achèteras le bottom. Par contre, si le bottom, c'est pas maintenant, bah, tu achètes quand même toutes les semaines, tu n'achètes pas le bottom en ce moment. Mais au moment où, en fait, ça va faire quoi? Chut, là-bas en dessous, d'accord, 12 000, j'ai mis au hasard. Bah, tu achèteras également cette chute-là, cette chute-là, cette chute-là, et puis le bottom, si le bottom est à 12 000, et puis après la hausse. Tu auras compris? C'est ça qu'il faut faire. C'est pas autre chose. Arrête de nouveau croire de nouveau aux licornes, aux papillons, je sais pas, aux cacaproutes qui sentent la rose. Ça n'existe pas. D'accord? Cacaproute, désolé. Je suis retourné en enfance. Mais voilà, d'accord? Clairement, on est dans cette configuration-là. Là, c'est, je vous ai expliqué, pour moi, on la travaillera plus tard. Rapidement tout de même, rapidement tout de même. Et d'ailleurs, avant de commencer rapidement tout de même ici, hem, non, je ferai ça autrement. D'abord, j'explique ça et puis je ferai ça autrement, excusez-moi. Petit bug dans ma tête. C'est-à-dire qu'on part en fait hop, à la racine. On va ici en bas de A et on va pour le moment en base théorique sur la B. D'accord. Et les objectifs d'écrasement seront les 61,8, 100, 123. 161,8 également. D'accord. Mais dans ce cas de figure-là, c'est un peu compliqué étant donné qu'on est parti dans l'impulsif. Mais c'est-à-dire que si quelqu'un à ce moment, quand on arrivera aux alentours des 22 900, 22 293 $ veut shorter le marché, eh bien oui, ce sera un top 2B potentiel. Et à ce moment-là, quoique, il y a encore la B qui peut la 123, mais ça, je n'explique pas aujourd'hui. Ah, j'explique pas aujourd'hui. J'expliquerai ça à un autre moment. Mais c'est-à-dire que l'objectif, eh bien, ça sera ici pour la chute des 22 300 à ici les 19 400 et voire même un peu plus bas ici qui seraient les 100 qui seraient ici les 17 850 $. Voilà, d'accord? Donc on peut encore faire un léger plus bas après. Bon, vidéo extrêmement complète. J'en ai même oublié de faire de la pub pour, eh bien, mon PDF. Du coup, il y aura une incrustation qui a été enregistrée avant. Hem mais voilà, j'espère que franchement ça vous plaît, tout ça, parce que ça amène normalement pas mal de volatilité. Également pour ceux qui sont pas au courant, j'ai ouvert une chaîne secondaire de sport et tout est enrobé dans une fiction et vous allez voir, c'est une fiction plutôt sombre. Vous faites pas avoir parce qu'apparemment le jeu d'acteur est fou, mais clairement vous faites pas avoir, c'est une fiction, d'accord? Sur D'ailleurs, cette chaîne de fiction, je précise, jamais je sortirai de mon rôle. D'accord. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, même dans les commentaires, je vous répondrai comme si j'étais le personnage de la fiction. D'accord. Et en plus, il se peut, et c'est même pas il se peut, c'est dans le projet, que vos commentaires dans la fiction, c'est-à-dire sous les vidéos de fiction, seront reprises dans les vidéos et prises au premier degré dans la fiction. D'accord. Donc vous pouvez dire n'importe quoi, ça va peut-être changer le scénario, ça va peut-être moduler le scénario comme je disais, et avoir un impact même sur la personnalité même du personnage dans la fiction. Donc là, on rentre vraiment dans un univers parallèle complet. Allez voir pour ceux qui sont curieux. Ça commence crescendo, c'est mis en place maintenant doucement eh bien, du cadre de vie, de la personnalité du personnage, etc. Et tout petit à petit, on va voir que le gars, il est complètement fou. Il est complètement taré. Moi, j'ai déjà tout mon scénario décrit, mais vous allez voir, c'est un grand malade. Bref, on va se laisser, les gars. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon trade, bon investissement, etc. Et on espère qu'enfin le pump va prendre et qu'on ira à ces 22 000 et quelques dollars. Sur ce, ciao et à la prochaine. J'espère d'ailleurs sur ma chaîne secondaire. Tchuss.